Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'assemblage d'un nouvel écrin pour le FPGA CD. Après plusieurs mois en sa compagnie et de multiples tests sur cette chaîne, il est maintenant temps de lui faire quitter son boîtier acrylique pour quelque chose de plus douillet et rétro. Vous le savez, après avoir vu mes multiples tests, j'ai avant tout acheté le CD pour retrouver les sensations des micro-ordinateurs des années 80 et 90, Amiga en tête. Au moment de trouver une idée de boîtier, c'est vers les machines de Commodore que je me suis tourné. Évidemment, pas question pour moi de désosser une machine de l'époque pour faire du resto mode, ce serait un sacrilège. En cherchant un peu sur internet, je suis tombé sur le projet Julia. Il s'agit d'un boîtier d'Amiga 600 à imprimer en 3D. L'Amiga 600 est un candidat idéal compte tenu de la compacité de son boîtier et de l'absence de pavé numérique. Le projet Julia est prévu pour y insérer un Raspberry Pi. Il faut donc adapter le modèle 3D afin de le rendre compatible avec le CD. Et ça tombe très bien puisqu'un internaute a déjà réalisé cette adaptation, disponible sur le site Thingiverse. Comme d'habitude, les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Il suffit ensuite de joindre le modèle 3D du Julia avec la modification téléchargée sur Thingiverse pour rendre le boîtier compatible avec le CD. Pour cela, j'ai utilisé le traditionnel site Tinkercad que je commence à maîtriser maintenant. J'en profite pour reboucher les trous nécessaires au Raspberry Pi et d'ouvrir ceux nécessaires au connectique du CD. J'imprime aussi cette petite plaque qui me servira à boucher ce trou. J'en reparle au moment de l'assemblage. Au final, ce sont 3 fichiers 3D qu'il va falloir faire imprimer. Un pour le fond, un pour le support du clavier, et un dernier pour les grilles d'aération. Je ne l'ai pas précisé, mais les modèles 3D du projet Julia sont payants. Ils coûtent 20 €, je ne peux donc pas les passer en lien dans la description. Je précise qu'après leur achat, les modèles 3D sont envoyés sous 2 formes. L'une complète et l'autre sous forme de plusieurs petits fichiers 3D à imprimer, ce qui permet de les créer sur une imprimante 3D de petite dimension et de les assembler ensuite. N'ayant pas encore d'imprimante 3D à la maison, je suis passé par Treatstock, qui est un site web qui met en relation des internautes créateurs de projets avec des imprimeurs 3D. Après envoi des fichiers 3D, Treatstock propose plusieurs imprimeurs avec différents tarifs. Il suffit d'en sélectionner un qui lance alors l'impression et vous envoie des photos du rendu. Le débit est effectué seulement si vous êtes content du rendu. À la réception, je me rends compte qu'il y a pas mal de travail à réaliser pour la retouche des pièces. Il y a beaucoup de fils de coulée, un aspect gaufré sur certaines pièces et pas mal de rugosité au toucher. Il n'y a aucune mauvaise surprise car l'imprimeur avait été clair sur la qualité avec de si grandes pièces et j'ai accepté le rendu en l'état. J'aurais pu faire imprimer les petits modèles 3D mais le collage de toutes les pièces me semblait délicat. Pour tenter de rectifier tout cela, mon ami la Dremel est très sollicité, et même trop puisque j'ai fait fondre une partie de la grille d'aération à l'arrière. J'essaie aussi de rectifier la granularité avec du papier de verre. Finalement le résultat n'est pas parfait, loin de là, mais les parties apparentes ont un bien meilleur aspect visuel, il ne faudra pas y regarder trop près. Un petit tour par l'atelier peinture va permettre de cacher un peu la misère. Non, en fait absolument pas, la peinture épouse parfaitement les imperfections et les met bien en valeur, je m'y attendais. Pour la phase d'assemblage, c'est déjà plus facile. La carte CD rentre parfaitement dans son logement, maintenue par des vis à bois directement dans le plastique. Même si la plupart des ports du CD ont leur correspondance sur ce boîtier, on peut voir que 2 ports USB se retrouvent à l'intérieur. L'un d'entre eux permettra de connecter le clavier, mais pour le second, j'ai choisi de le prolonger et de le faire ressortir à l'arrière du boîtier grâce à cet adaptateur trouvé sur Amazon. Pour combler le trou à droite du câble, j'ai utilisé la petite plaque imprimée que j'ai coupée aux dimensions et fixée avec de la colle glue. Maintenu fortement avec mon pouce, à tel point que j'ai eu du mal à le décoller. Quel boulet. Pour le clavier, le créateur du projet, Julia, conseille d'utiliser ce modèle AK33 disponible sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. C'est un clavier mécanique dont la qualité m'a vraiment surpris à ce niveau de prix. Même s'il est en configuration QWERTY, c'est plutôt un avantage car la plupart des cœurs du CD fonctionnent dans cette disposition de touche. Le support clavier du projet Julia possède des crochets qui permettent de maintenir le AK33. De même, le support de fond est imprimé avec des pattes qui l'empêchent de tomber. Si vous utilisez un autre type de clavier pour ce projet, il faudra rectifier le modèle 3D aux dimensions parfaites. Le câble du clavier est parfaitement invisible puisque stocké dans le boîtier.
Là encore, quelques vis à bois permettent de fermer l'ensemble. Une remarque tout de même, après fermeture, la carte SD du CD n'est plus accessible pour ajouter ou mettre à jour des cœurs. Il existe une solution à ce problème, il suffirait d'ajouter ce prolongateur pour carte micro SD, là aussi disponible sur Amazon pour quelques euros. Je ne l'ai pas fait pour le moment, si vous avez tenté l'opération, merci de me le dire dans les commentaires. Pour parfaire la déco, j'ai craqué et j'ai acheté une petite plaque adhésive aux couleurs de l'Amiga 600 pour 4 € sur eBay. Elle est expédiée depuis la Pologne et est arrivée en quelques jours, la qualité est très bonne, rien à redire. Voici le rendu final de la bête. Les finitions ne sont pas au top et je vais éviter de filmer de trop près, mais il faut avouer que ce boîtier est quand même beaucoup plus joli que l'acrylique livré avec le CD. Lorsque la technologie d'impression résine permettra d'imprimer un si gros volume à pas cher, je referai sans doute le boîtier. Pour l'instant, il me va bien comme ça, de toute façon je n'obtiendrai pas mieux avec du PLA. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de passer au FPGA. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait, en attendant de vous revoir pour un nouveau projet.